certainement bénisse la vie de quelqu'un. L'objectif n'est pas de démontrer la connaissance, mais c'est pour que ton peuple soit libéré. Laisse que les paroles qui seront libérées dans l'atmosphère, que ça soit en faveur de ton peuple et que ça brise certaines malédictions et certaines limitations. Ô Dieu du ciel, au nom de Jésus de Nazareth, ainsi nous avons prié. Ensemble, nous disons 3 fois Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse abondamment. Mungu amebariki kwa Les utii. amis qui sont derrière, vous avez besoin d'avancer, laisser un seul protocole. Marafiki wewe kumko mnaweza kuchofa huko mbele. Ça sera bien pour nous. Itakuwa mzuri sana juu yetu. Voilà, mon texte est très long. Shairi yangu iko mrefu. C'est au moins 40 versets. Inakuwa mashairi 40. 40 versets du chapitre 6 du livre des Juges. Ya kitabu ya Waamuzi 6. C'est très long. Iko mrefu sana. 40 versets, c'est ce qu'il faut lire. Donc on 40. commence le chapitre 6 du livre des Juges à partir du premier verset jusqu'au 40e verset. Tunaanza Waamuzi 6 shairi ya kwanza mpaka 40. Mais je vais vous demander que nous lisons du premier verset jusqu'au 13e verset. Nitaomba tusome ya kwanza mpaka 13. Pourquoi nous lisons le premier verset? C'est pour la compréhension. Ndio tunasoma shairi ya kwanza ndio ya kuelewa hadithi. Juge chapitre 6 verset 1er. Waamuzi 6 sura ya kwanza. À partir du premier verset jusqu'au 13e Shairi verset. ya kwanza mpaka 13. Merci, nous sommes debout pour honorer la parole de Dieu. Juge chapitre 6, le premier verset au 13e verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des mendiants pendant 7 ans. La main de mendiants fut puissante contre Israël. Pour échapper à mendiants, les enfants d'Israël se retiraient dans le ravin de montagne, dans les cavernes et sur le rocher fortifié. Quand Israël avait sémé, mendiant montait avec Amalek et le fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause des mendiants. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet des mendiants, Israël cria à l'Éternel au sujet des mendiants. C'est-à-dire Israël a fait une complainte contre les mendiants. l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël et leur dit: La réponse de Dieu, c'est quoi? Quand le peuple crie à Dieu, quelle est la réponse de Dieu? Dieu envoie toujours un prophète. Vous allez lire dans la Bible partout où les gens ont eu des problèmes. Okay? Dieu les envoie toujours un messager. Alléluia. À chaque fois qu'une famille est en train de pleurer, un homme est dans un endroit, Dieu lui envoie toujours un homme. C'est-à-dire pour ton problème, des fois Dieu ne descendra pas. Dieu t'enverra un homme. C'est à toi d'avoir la sensibilité, comme nous avons dit le dimanche, de comprendre les rôles de chaque personne que Dieu envoie dans ta vie. Je parle à quelqu'un. Ratez de tels moments, vous raterez votre destination. Ta réponse est entre les mains de quelqu'un. Ne l'oubliez jamais. À chaque fois Israël passait des temps difficiles, peut-être il demandait le pain, mais Dieu ne lui envoie pas le pain. Dieu lui envoie d'abord un homme qui vient lui parler de Dieu. Et après cela, quand l'homme aura entendu ce que Dieu lui a dit, que Dieu donnera les pains. Je prie que ce soit aussi ton cas au nom de Jésus. Que Dieu donne à cette église l'intelligence de comprendre le don de Dieu par un homme. Je dis que Dieu te donne l'intelligence de savoir pourquoi Dieu te connecte à telle ou telle personne. Quelqu'un me dit Amen, que cette parole soit activée dans sa vie. Amen. Poursuis le texte. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison des servitudes. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient.
Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel. Après avoir reçu les instructions du prophète, c'est-à-dire un homme physique, Dieu maintenant envoie un ange. C'est ici que nous allons parler. Là, c'était juste pour que vous compreniez le contexte. Mais lis maintenant le verset 11, on dit quoi? Et il s'assit sous les térébintes. Non, il faut commencer. Puis vint l'ange de l'Éternel. Puis vint l'ange de l'Éternel. Et il s'assit sous les térébintes d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des mendiants. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous ont-elles arrivé? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontaient? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre contre les mains des mendiants. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des mendiants. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Avec quoi? Avec quelle force je vais délivrer Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé. D'abord, ma famille est très pauvre. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Et moi là, je suis le plus petit, c'est-à-dire le plus pauvre de ma famille. Si Manassé est la tribu la plus petite et la plus pauvre d'Israël, moi Gédéon, ma famille là, mon clan, est le clan le plus pauvre. Et moi-même Gédéon qui te parle là, je suis le plus pauvre, c'est-à-dire le dernier de ma famille. Avec quoi tu m'envoies aller délivrer Israël? Mais Dieu lui dit, va avec la force que tu as. Assis-toi. Que Dieu bénisse l'écriture. Alléluia. Amen. Mon thème, c'est que je suis en train de parler sur cette sixième porte de malédiction. Pourquoi certaines familles sont sous des malédictions? Ici, vous regardez Gédéon. Il n'est pas un païen. C'est pas une nation. Elle ne faisait donc, il ne faisait pas partie des nations. Ce n'est pas une nation qui lui servait le véritable Dieu. Israël était un peuple qui appartenait à Dieu seul. Ils étaient la propriété de Dieu. Si aujourd'hui nous étant l'église, nous pouvons appeler les autres de païens et dire que nous avons un vrai Dieu. C'était le cas pour Gédéon. Israël était ce peuple-là qui était acquis par Dieu, sur lequel Dieu avait son regard. Alléluia. En quelque sorte, c'était une nation bénie. Mais ici, vous allez voir les textes. On nous parle de Gédéon. La Bible dit qu'Israël avait fait ce qui déplaît à l'Éternel. Et Dieu les a livrés entre les mains des païens. Être livré entre les mains des païens, ça dit vivre comme un esclave. Alléluia. Vous comprenez qu'un peuple racheté peut vivre comme des esclaves à cause de certaines choses que les gens pratiquent. Il y a des pratiques, quelle que soit votre identité de chrétien, quelle que soit l'œuvre de la croix de Golgotha, il y a des pratiques que les gens font qui les met sous l'esclavagisme des païens, qui vous rendent des esclaves, qui donnent au diable l'avantage d'assujettir ta vie. Alléluia. C'était le cas de Gédéon. Je parle à quelqu'un. Il y a des actes que les hommes posent qui les met sous des malédictions, qui ouvrent des portes aux malédictions. Et parmi ces portes, il y a ce que j'appelle
La statue de mon père. La statue de mon père. Et c'est sur ça que nous allons parler toute la semaine ici. La statue de mon père. Pourquoi la statue de mon père? Quand j'ai ouvert la première porte de malédiction, je vous ai parlé de l'importance du père. Je vous ai dit, le père est une chose. Pour une famille, la famille prend le modèle de leur père. Toute famille prend le nom de leur père. Ce nom-là n'est pas seulement une fantaisie physique. Le nom est spirituel. Des choses que quand vous naissez, que vous ne faites pas d'effort pour les acquérir, c'est le sang et le nom. Aucun homme ne se nomme. Aucun homme ne se donne du sang. Ton sang est plus ancien que toi. La plus grande bataille des hommes sur la terre, c'est les batailles liées au sang. La bataille liée au sang. Un homme peut se battre avec ça, même jusqu'à sa mort. Quand Jésus est mort à la croix, Jésus a restauré notre identité spirituelle. C'est-à-dire notre identité. Quand nous recevons Christ, c'est ce qui renaît de nouveau. Ce qui était mort en Adam, c'est notre esprit qui se réveille, qui renaît en Christ. C'est ce que la Bible déclare dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. La nouvelle créature que nous devenons, ce n'est pas lié au corps, c'est lié à l'esprit. Je te parle à quelqu'un. Amen. Ton esprit renaît de nouveau. Tu vas maintenant hériter les ciels. Maintenant, quand ton esprit renaît de nouveau, l'esprit devient fort. C'est-à-dire tu es classé parmi les dieux. Tu es maintenant un esprit vivant. Le travail maintenant qui te reste à faire, c'est de travailler pour le salut de ton âme et de ton corps. Alléluia. Amen. Comment on travaille pour le salut de son âme? L'âme n'est pas sauvée le jour quand tu reçois Christ. Dans ton âme, l'âme de l'homme est où? L'âme de l'homme est où? L'âme est dans le sang. Alléluia. L'âme de l'homme est dans le sang. C'est dans le sang de l'homme. Il y a des informations biologiques. C'est pourquoi vous remarquerez, c'est dans ton sang que tes parents libèrent les informations, qui te donnent l'image que tu as. C'est que je suis. C'est que je suis. Je suis la combinaison des informations de mes parents. Je suis la combinaison des informations de mes parents. C'est-à-dire je suis la combinaison des informations de ma mère et de mon père. Dans chaque enfant, quand tu regardes son visage, tu as l'impression qu'il ressemble à son père ou bien qu'il ressemble à sa maman. Alléluia. Quand tu es avec rejeton, les gens me disent qu'il me ressemble. C'est ton photocopie. Mais quand il est avec sa maman, les gens disent qu'il te ressemble. Et quand tu le regardes bien, comme s'il me ressemble, comme s'il ressemble à maman. Pourquoi? Parce qu'il est la fusion des deux informations de parents et de maman. Maintenant, ça c'est physique. Maintenant, écoutez, il y a un principe spirituel. Les informations spirituelles sont plus puissantes que les informations biologiques. Ce qui est spirituel court plus vite que ce qui est charnel. Le spirituel domine sur le charnel. Si ma maman peut me donner les informations biologiques qui fait que je lui ressemble, à combien plus forte raison ne peut-elle pas me donner les informations spirituelles? Les informations spirituelles sont les acquis, les comportements, les habitudes, les alliances, les hôtels auprès desquels nos parents sont allés. Or, eux aussi ont hérité les informations, les alliances, les hôtels de leurs parents. Or, eux aussi ont hérité les hôtels, les alliances, les informations de leurs parents. Ton grand-père était pasteur. Était ton grand-père. Comme mon grand-père était encore chef coutumier. Moi, du côté de mon père, chef coutumier. Du côté de ma mère, chef coutumier. C'est lui-même que je porte le nom. Je porte le nom de mon grand-père du côté de ma maman.
les papas de maman, chef coutumier, on l'appelait lion. Il a tué 3 lions. 3 lions comme ça, il les a tués. Alléluia. Et moi, dans mon enfant, je l'ai vu. Moi, je l'ai vu. Tu comprends ça? Je l'ai vu quand j'étais petit. Tu parles à quelqu'un? Maintenant, pose-toi la question. Maintenant, ton grand-père était pasteur. Donc, c'est-à-dire, moi, j'hérite des informations directes d'un féticheur. Comme toi aussi. Toi, peut-être tes parents même sont encore féticheurs. Moi, malgré tout, mon père était diacre. Alléluia. Amen. Toi, peut-être tu hérites les informations. Ton père, ta maman. Va encore chez un féticheur à Rasumbalès. Oh, Hébreux chapitre 7. Nous avons dit ceci. Quand tout parent va chez un hôtel satanique, que tu aies des enfants ou non, tout parent ne va pas seul. Tout parent amène ses enfants. Abraham, la Bible dit, Abraham quand il allait au levant de Melchisedec, Lévi était dans ses reins. Hein? Abraham, son fils était qui? Le fils d'Abraham, c'est qui? C'est pas Lévi. C'est Isaac. Le fils d'Isaac était qui? C'est pas Lévi. C'est Jacob. Maintenant, le fils de Jacob, c'est qui? Mais on dit quand Abraham allait au devant de Melchisedec, Lévi était dans ses reins. Maman Annette, Lévi là dont on parle, Abraham ne l'a jamais vu. C'était son arrière-petit-fils. Quand Abraham était mort, Jacob avait 15 ans. 15 ans Jacob. C'est-à-dire Jacob n'avait même pas d'enfant. Mais comment la Bible dit, quand Abraham était allé au devant de Melchisedec, beaucoup d'années avant, alors qu'Isaac même n'était pas encore né, Abraham avait 75 ans. Comment est-ce qu'on dit que Lévi était dans ses reins? C'est-à-dire on voit Lévi dans les sangs d'Abraham. C'est là la raison de faire le combat spirituel. Beaucoup de ceux-là qui ignorent le combat spirituel, eux-mêmes sont trahis par le combat spirituel. Parce qu'une malédiction peut te laisser réussir, mais on t'attend juste à la porte de la décision. Cependant, à la 10e année, il règne de David, et la malédiction attendait David à la porte. La malédiction a laissé David John. Goliath. Malédiction était là. On a laissé David se marier, remporter beaucoup de victoires, aller et rentrer en réussissant. Mais quand David est devenu roi, il a vaincu Hébron, il a eu Jérusalem à la 10e année de son repos. Et ces boutons-là de Bathsheba n'étaient qu'un petit bouton. Ce qui était dans son sang s'est réveillé. Or, dans la tribu de David, dans leur sang, les hommes aimaient de belles femmes. Toutes les grandes-mères étaient de belles femmes. Commencez par Sarah était belle de figure. Isaac a aimé Rebecca. Rebecca était belle de figure. Jacob, ne parle même pas. Il a dit travailler 14 ans juste pour Rachel parce que Rachel était belle. Et dans leur tribu, il ne supportait pas de belles femmes. Judas lui-même a couché avec sa belle fille. C'était une famille. Dieu était avec eux. En ce qui concerne les problèmes sexuels, ils avaient un faible. Comme toi tu dis, et ça sera faible nanga. Na supportera te papa. Na résistera te. Malédiction n'a ça n'importe quoi. C'est que tu ne résistes pas là. C'est la colère là dont toi tu te loues. C'est ça la porte. Toi tu penses que les filles te suivent parce que tu es beau. Parce qu'il y a une malédiction derrière toi. Toi tu penses que c'est parce que tu es beau. Je suis beau, je m'habille bien. Aussi. Malédiction. La malédiction peut rendre quelqu'un belle. La malédiction peut rendre une femme belle. David était là. Il monte sur un arbre. Sur le toit de sa maison. Il y avait Bathsheba qui se baignait.
David regarde comme ça. Oh. Je parle ce soir. Notre famille, ton grand-père était un grand buveur, un grand ivrogne. Tu as réussi les Seigneurs, tu ne bois plus. Mais ces jours-là, tu passes seulement dans une fête. Tu regardes comment on boit Beaufort. Toi, tu regardes Heineken. Tu regardes Skol. Ici, vous avez... Écoute d'abord le nom de Masanga. Donc, Masanga, il m'a fait fiotolayo. Mais malgré on te kengula là, toi tu veux boire. La boisson elle-même te dit. Mais toi tu... Donc, la boisson elle-même te dit que non, tu peux boire. Alléluia. Amen. C'est toujours comme ça. David montait. Les boutons Bathsheba étaient activés. C'est ce qui a écoulé tout ce que David avait élevé dans sa vie. Je prie pour la vie de quelqu'un ce soir. Que tu ne commettes pas une erreur fatale. Oh mon Dieu, j'ai dit, j'ai pris pour quelqu'un. Que tu ne commettes pas une erreur fatale. Tu vas détruire tout ce que tu as bâti avec Dieu. Que le Seigneur t'arrête de cette malédiction de famille. Quand ils ont cherché le problème, tu n'es pas là. Quand ils ont cherché le problème, tu n'étais pas là. Que ces problèmes, que tu ne tombes pas dans leur piège. Si tu me dis Amen, étant prophète de Dieu, j'écrase toute malédiction libérée dans ta famille. Alléluia. Amen. Voilà, c'est ça. C'est comme ça que l'esprit allait. Abraham n'allait pas seul. Lévi était dans ses rêves. N'oublie pas ce principe. À chaque fois tu montes ici devant l'autel, venez donner $100 pour l'achat parcelle. Ces $100 n'est pas seulement pour toi, c'est même pour tes enfants. Bien aimé, à chaque fois tu as posé un sacrifice dans l'église de Dieu. Ne pense pas que c'est pour toi seul, c'est même pour tes enfants. Les offrandes que tu donnes, ce n'est pas pour toi-même. Tes enfants sont dans tes offrandes. Oh, quelqu'un n'entend pas. J'ai dit à chaque fois, nous nous mettons à genoux pour prier. Nous ne sommes pas seuls. Nos enfants sont dans nos entrailles. C'est pourquoi je prie ce soir. Quiconque touchera tes enfants, Dieu les touchera aussi. Quiconque touchera tes enfants, Dieu les frappera aussi. Que tes offrandes parlent. Que tes offrandes parlent. Que tes sacrifices aussi parlent. Que Dieu se souvienne de tes offrandes. Je dis que Dieu se souvienne de tes offrandes. Que cette offrande parle même de tes enfants. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas servir Dieu et que Dieu abandonne tes enfants. Quand Dieu donne des promesses à un papa, à un père, même ses enfants sont enregistrés dans cette promesse. Apparemment, tu ne m'entends pas? J'ai dit, quand Dieu donne des promesses, même tes enfants sont dans ces promesses-là. Ok? Tout ce que tu as comme promesse, j'ai rendu ton nom grand. Même tes enfants sont dans cette promesse-là. Que tes enfants bénéficient de toi. Que tes enfants ne soient pas déshérités de ce que Dieu t'a promis. C'est pourquoi je sais. Il y a certaines souffrances que je vis aujourd'hui. Rejeton ne le vivra jamais. J'ai dit, il ne vivra jamais ces choses. Ça, je le dis au nom de Jésus. Il y a certaines souffrances que je vis. Justin ne le vivra jamais. Si moi j'ai cotisé $1000 pour acheter la parcelle, Justin ne verra pas cette souffrance ici. Parce que Dieu voit la vie des enfants dans le sacrifice de leurs parents. J'avais envie de bénir un parent. Je bénis tes parents qui servent Dieu. Je bénis tes parents qui prient. Je bénis tes parents qui prient. Alléluia. Tes parents qui servent Dieu. Que Dieu les bénisse abondamment. Que Dieu se souvienne de tes parents. Que ta vie monte encore de tes parents. Que Dieu voit leur sacrifice. Et que Dieu vous fasse du bien. Qui me dit Amen que j'avance un peu plus vite? Amen. Gédéon était dans cette famille-là. Parce que quand Gédéon se présente ici, il avait dit ceci. Israël était sous cette là. L'ennemi s'est levé contre Israël. Parce qu'ils avaient
commis ce qui déplaisait à Dieu. Et Dieu les a livrés entre les mains des Madianites. Il y avait 3 peuples auprès de qui Dieu les avait livrés. Il y avait Madian. Madian était le fils d'Abraham. Qu'Abraham avait eu avec Ketura. Ok? C'est-à-dire ils étaient des frères. Et Madian était nomade. Madian n'avait pas un lieu fixe. Madian marchait partout. Parce que le pays était habité par les Amoréens. Madian, et ce peuple c'était les Amalécites. Amalek était le fils, le petit-fils d'Ésaü. L'ennemi de Jacob, son frère ennemi. Amalek est le plus grand ennemi du peuple d'Israël. C'est avec Amalek que Dieu a dit la guerre entre Amalek et Israël, ça sera une guerre de génération en génération. Alléluia. C'était une guerre continuelle. Troisième peuple, c'était les fils de l'Orient. Les fils de l'Orient, ils étaient nombreux. Les fils de l'Orient. Non, pas l'Orient. Dis bien, Orient, c'est-à-dire l'Est. Ils habitaient l'Est. Là où s'élève le soleil. Là où venaient les mages. Okay? Là où habitent les gens qui étudient les signes des zodiacs. Quand vous regardez la Bible, on dit ceci. Balaam venait de l'Orient. Balaam était de cette race-là. On appelle aussi Laban. Laban, on l'appelle aussi de l'Orient. Alléluia. C'est une race maligne. Et cette race avait la capacité de manipuler, même de dessiner. Il pouvait changer de données spirituelles de quelqu'un. C'est la race de ces gens que vous voyez. Tu peux montrer ta main comme ça. Ils lisent les informations sur ta main. Ok? Les gens encore te voient te dire tu as une étoile. C'est cette race-là des gens qui ont l'argent. Mais pour arracher les étoiles de filles, juste ils te donnent l'argent, ils couchent avec toi. Mais à coucher avec toi, tu ignores ce que tu lui as donné. Tu lui donnes toute ta vie. Et quand tu les quittes comme ça, tu as des relations instables. Ton travail ne marche plus. Ta vie ne marche plus. Tu n'as plus de bonnes relations. Toi tu es content de $200. Mais $200, c'était au prix de ta destinée. Si quelqu'un dans cette maison est tombé dans ce piège-là, à partir de ce soir, je prie le Seigneur que ton étoile te soit restaurée. Et c'était les 3 races qui combattaient maintenant Israël. Il avait dit pendant qu'Israël s'aimait, ces gens-là venaient à la tête mendiant. Parce que mendiant était les frères. Quand le diable détruit la vie de quelqu'un, on utilisera quelqu'un avec qui tu as le même sang. Dans le monde spirituel, on appelle ça des portes. C'est-à-dire, c'est mendiant. Il y avait un lien direct avec Israël. Le dimanche, je vous ai parlé de l'aide de Mandianite, n'est-ce pas? Obab était un Mandianite. Il a aidé Israël. Il lui a montré le chemin. C'était parce qu'il était son frère. Pour lui, il dit Jacob est notre petit-fils et notre petit-fils. C'est le fils de mon frère Isaac. Ils étaient des frères, c'est comme ça qu'on l'a aidé. Mais quand le diable aussi détruit la vie de quelqu'un, il est détruit par quelqu'un de sa famille. C'est pourquoi la Bible dit dans Matthieu 10, un homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Alléluia. Quand le diable fait entrer, on demande toujours une porte. L'étranger ne peut pas entrer dans ta vie sans l'autorisation de quelqu'un de tes proches. Vous savez pourquoi Judas a vendu Jésus? Non, un homme comme ça n'a pas le droit de défendre le monde spirituel. Non, jamais. Judas a vendu Jésus parce que parmi tous les disciples de Christ, le seul Judas était un Judéen, comme Jésus lui-même. Bien qu'il a grandi à Galilée, les autres là étaient d'autres tribus. Seul Judas était un Judéen. Et l'histoire montre tout noir sur blanc que Judas était son oncle. Judas était son oncle, son disciple mais son oncle. C'est parce que tu n'es pas de cette famille. Comment tu peux vendre quelqu'un? Il a vendu parce qu'il avait les droits sur lui. Les droits du sang.
C'est pourquoi il a vendu chez les sacrificateurs. Tu comprends? Le diable est dans la vie de tout homme. Il cherche une porte. C'est pourquoi la porte peut être ton enfant. La porte peut être ta maman. La porte peut être ton père. C'est pourquoi dans le monde spirituel, quand tu es dans la bataille spirituelle, il n'y a pas de pitié. Alléluia. Il faut faire des prières essuie. C'est-à-dire celui qui va tomber sur le coup qui lui tombe. Je parle à quelqu'un. Amen. Il faut faire des prières essuie. C'est lui qui va tomber sur le coup. Qu'il tombe, qu'il soit mon père, qu'il soit ma mère. Mais s'il travaille contre ma destinée, qu'il fasse quoi? Qu'il tombe. Dans le monde spirituel, je vais vous dire une chose. La loi de pitié n'existe pas. Dans le monde spirituel, on n'a pas pitié des personnes. C'est pourquoi tu verras. Dans le monde spirituel, un homme peut livrer sa fille. Parce que là-bas, il ne s'identifie pas comme sa fille. Là-bas, tu es un sacrifice que l'homme met sur l'autel pour sa destinée. Alléluia. Dans le monde spirituel, quand nous allons là-bas, il n'y a pas de pitié. Les hommes qui ont pitié, même dans les choses de Dieu, ne progressent pas. Dieu n'est pas un Dieu de pitié. Dieu est un Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, sauf le Dieu de pitié. Les gens qui vivent par pitié ne peuvent pas aller très loin. Un homme de pitié ne saura pas faire des sacrifices. Vous aurez pitié de votre vêtement, vous aurez pitié de votre téléphone, pitié de votre maison, pitié de $100. C'est pourquoi dans le monde spirituel, Abraham a ramassé Isaac, son fils unique. Il est allé l'offrir. Les hommes spirituels n'ont pas de pitié. Alléluia. Amen. Dieu est un homme spirituel. A donné son fils unique. Le roi de Moab a livré son fils qui devait régner à sa place. C'est pourquoi dans le monde spirituel, quand ton parent te sacrifie, il ne le voit pas que toi tu es ma fille. Maman, on ça sacrifice. Mais dans le ça n'a yote. Tout celui qui voudra te sacrifier, que tu le confondes. Alléluia. Amen. Tout celui de ta famille qui va servir de porte contre ta vie, que tu le confonds. Je le déclare du haut de cet hôtel. Si quelqu'un dans le viseur du monde des ténèbres contre ta fille, oh, que la main de Dieu le coule. Amen. Si tu me dis Amen, la grâce de Dieu s'attache à ta fille. Amen. Si tu me dis Amen, la main de Dieu se lève et te protège. Si tu me dis Amen, le sacrifice est annulé. Au nom de Jésus de Nazareth, que ça soit annulé. Tu n'es pas sacrifié de ta maman. Alléluia. Amen. Voilà. C'est comme ça que la Bible dit là que Gédéon était esclave. Gédéon faisait battre du froment. Parce qu'ils ont péché, Dieu les a envoyé un prophète. Il leur a parlé des choses. Là, j'ai déjà parlé. Maintenant, pendant que Gédéon travaillait, qu'est-ce qui se passe ici? La Bible dit Gédéon battait du froment pour cacher ça à l'abri des Madianites. Il bat le froment. Tout à Massangu. Mais il est fait où? Il est fait sous un arbre qu'on appelle la téribinthe d'Ophra. La téribinthe d'Ophra. Il y a quelqu'un, la téribinthe d'Ophra. Non, non, dis-lui bien avec foi, la téribinthe d'Ophra. La téribinthe d'Ophra. Gédéon était là caché. Il battait du fromage pour cacher ça. Écoutez-moi. Gédéon ici a la position d'un esclave. À cause de malédiction, plusieurs personnes sont des esclaves. Si vous travaillez beaucoup avec peu de salaire, esclave. Tu te lèves tôt, tu dors tard avec un salaire maigre, esclave. Tu es toujours triste dans ta vie. Des joies sous ta destinée, esclave. L'esclavagisme se manifeste à plusieurs niveaux. Tu es tout le dernier des autres. Tu n'as pas un mot à dire. Esclave. Il y a des gens même dans les amitiés qui n'ont pas un mot à dire. Quand ils vont au restaurant, ce sont d'autres personnes qui font les choix. On va manger quoi? Toi tu veux manger la pizza? On te dit non, non, nous on veut manger les poulets.
Parce que tu n'as rien, tu n'as pas de mots. Même dans les amitiés, tu vas boire quoi? Oh, toi, tu as besoin de boire le jus. Mais ton ami qui a la potion dit moi je vais boire les Fanta. Automatiquement au Kitty, on met la Fanta. L'esclave va dire on a été. L'esclave ne s'habille pas son goût. Parce que mbongo zo kokate. On l'a dans la couleur na yote pour nous quoi? Parce que si tu veux t'habiller à ton goût, ça demande de l'argent. La concordance a besoin d'argent. Il faut dépenser tel. Un esclave ne s'habille pas à son goût. Un esclave a tourné les chemises à l'ipouta. Il y a les singa rouge, les singa noir. Alléluia. L'esclave ne s'habille pas son goût. Tu as besoin de porter une veste de $300. Mais tu n'as que $40. Tu as fait quoi? Tu vas au tunnel sinon. Tu ramasses quelque chose. Les 4 boutons. On s'est obligé à 4 boutons. On l'a dans la bongo. Alléluia. Et ça n'a pas de ciment. C'est ça, l'esclave. L'esclave ne fait pas les choses à son goût. Bien aimé, des fois vous devez vivre. À un moment, il faut haïr ta vie. Alléluia. L'esclave, il ne sait quoi pas quand il veut. Lui ne sait quoi pas quand il veut. Ok? Il veut bien se coiffer. L'argent, il n'y en a pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Tu vas attendre. Pour qu'on puisse les coiffer. Esclave. L'esclave ne mange pas son goût. Là où il y a des malédictions, les gens sont esclaves. À cause de la malédiction, on a dit à Cana, Cana sera l'esclave des esclaves et ses frères. Il n'est pas l'esclave de ses frères, non. On dit l'esclave des esclaves de ses frères. Est-ce que vous savez que les Chinois sont les esclaves des Occidentaux? Vous le savez? Aujourd'hui, les Occidentaux, pour faire les habits, ce sont les Chinois. La main d'œuvre, c'est la main d'œuvre chinoise. Hein? Vous me regardez comme ça. La main d'œuvre, c'est quelle main d'œuvre, ma peau? Tout ce que on a et la main d'œuvre chinoise, c'est Chine ou la Chine. Que ce soit Yoji Versas, la main d'œuvre chinoise. Oh, iPhone 13, main d'œuvre chinoise. iPhone 13, main d'œuvre chinoise. Ce sont les Chinois qui font ça. Amen. Maintenant, les Chinois sont au Congo. Ils sont maintenant des maîtres. Nous là, on travaille chez les Chinois. Fais la liaison avec eux. Je te fais la liaison. Fais la liaison, non? Avec Genèse 11. Ce n'est pas la même chose. Alléluia. C'est la chose qui attaque. L'esclave ne prend des choses à son goût. L'esclave est esclave. C'est ça la vie de Gédéon. Il travaillait beaucoup sous l'emprise de l'ennemi. Je me tiens dehors de cet hôtel. Que toute personne qui vivait comme un esclave, que cette malédiction soit brisée. L'esclave, tu souffres avec ton mari. Mais quand vous êtes à la porte de la gloire, le mari entre dans la gloire. Toi tu meurs. J'annule cette malédiction de mort sur la vie de quelqu'un. Alléluia. Un esclave n'est pas heureux. Parce que l'esclave n'a pas d'avenir. Que Dieu te donne un avenir. C'est pas de prière qu'il faut faire. Oh, j'aime ma vie, j'aime les prières que je fais moi. Il faut être à la porte de ta vie, tu regardes ta vie. Ça, c'est pas ma vie. Il faut honorer ça. Il faut que quelque chose tombe. Il y a déjà ici dans le combat. Tu vois comment il prie. Il y a des maisons qui tombent par la brutalité. Il y a des combats qui tombent par la brutalité. Il y a des statues qui tombent par la brutalité. La rage doit sortir de toi. Maintenant, écoutez l'histoire. La Bible dit ceci. Pendant que... Oh mon Dieu. Je sens l'esprit monter à moi. Qui sent qu'on va prier ce soir? Il y a une statue qui doit se brûler ce soir. J'ai dit, oh, ouais. J'ai dit, il y a une statue qui doit brûler ce soir. Amen. Des fois, tu regardes ta vie, tu dis,
Ma vie est comme ça, pourquoi? Moi, je suis toujours maladroit. Moi, quand je fais des choses, ça ne réussit pas. Quand un homme entre dans ma vie, il doit tout sortir plus vite. Quand je travaille, on ne me paye pas assez. Moi, j'ai fait une prière à moi. Tu pars prêcher, on t'appelle, tu travailles beaucoup. J'avais de tels combats. Quand je pars quelque part, je travaille, je prêche. Je suis allé à Brazzaville. Là, j'étais encore en deuxième graduat, quelque chose comme ça. Deuxième ou premier? Deuxième, je pense. C'était en 2008. Comme 2008. Je pars à Brazzaville, j'ai fait un travail dans une église. J'ai prêché. Un papa, on lui a dit, il y a un prophète qui est venu là-bas. C'est un garçon comme ça. Viens l'écouter dans cette église. Ce papa, il était militaire, il est venu. Quand il est venu, je lui ai prophétisé. J'ai prié pour lui. Le lendemain, le papa avait comme de son décompte final. C'était un grand papa, on l'a payé son décompte. Le papa vient à l'église avec sa dîme. Il me voit, il me donne. Je vais pas. J'ai appelé les papa m'a donné moi 4500. Je prends l'argent. J'appelle les pasteurs. Beaucoup de pasteurs ne sont pas bons. Je lui ai dit papa, voilà ton fidèle, ce papa là est venu. J'avais prié pour lui. Quand je lui avais donné mes sabbats, les 4 il m'a donné l'argent. J'ai présenté au pasteur. Frère, le pasteur a pris l'argent. J'ai dit bon, quand je vais partir, je commence à partir. Le jour où j'y arrive, le pasteur ne me dit rien. Ah papa, son nom c'était pasteur Médard. Il dit papa Médard. Comment l'enveloppe là? Oh non pasteur, tu vois, le papa a donné pour l'église. L'église a beaucoup de problèmes. On doit déménager. Cet argent a servi l'église. Vous prenez seulement ce que l'église a. J'avais honte, j'avais mal à moi. J'ai pleuré de toute ma vie et mon cœur. Je vous dis, j'ai essayé de dire et de faire. Je m'attendais qu'il va donner même 1000. Alors l'espoir, 40 va 3000, va 2700, il a quitté 1000. Il n'a pas donné. Je suis descendu à 500. Il n'a pas donné à 100. Il n'a pas donné à 50. Il n'a pas donné à 10. $1, il n'a pas donné. J'ai quitté Brazzaville, je suis rentré à Kin. Je pleurais dans mon cœur. Cette histoire s'est répétée dans ma vie. Tu peux faire comme ça un travail. On ne te paye pas. Je suis en train de prière. J'ai dit à Dieu, moi je ne suis pas esclave des gens. Quand je travaille, on doit me payer. Moi je dois jouir de ma vie totalement. Dieu au ciel me voit. Même quand on travaillait, on était démité. Les gens qu'on avait mité, lui était mort. Moi j'ai rentré à Kin. On me payait les billets par la société. L'autre là on lui payait pas. Parce qu'on n'avait pas officialisé ça. Moi on me donnait moins. Vous comprenez ça? Pourquoi? Parce que j'ai fait des prières. Et si je travaille, on ne peut pas garder mon salaire. Moi quand je sers Dieu comme ça, on ne bouffe pas mon salaire. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous entendez? Parce que quand tu es esclave, tu travailles, tu n'as pas de salaire. C'est ça la vie de Gédéon. Maintenant je vais te dire une chose. La Bible dit ceci. La Bible dit au verset 12, 11. Oui, vint l'ange de l'Éternel et s'assit sous le terbin d'Ophra. L'ange de l'Éternel est venu pour secourir Gédéon. À chaque fois, Dieu veut résoudre un problème surnaturel. Une malédiction qui planait sur la vie de quelqu'un. Après avoir utilisé la voix, qui est son serviteur, Dieu utilise sa main. La main de Dieu c'est quoi? C'est l'ange de l'Éternel. Le Seigneur a envoyé son ange pour secourir un problème spirituel. Aucune malédiction n'est éternelle. Parce que Dieu utilise aussi les moyens surnaturels. Je voudrais prier pour toi. Que Dieu va utiliser les moyens surnaturels pour arrêter une malédiction. Il y a des choses que Dieu sait. Que même par tes sacrifices, tu ne sauras pas les faire. Par tes jeûnes, tu n'ouvriras pas la voie. Mais Dieu t'envoie un ange. J'ai pris Dieu de nous envoyer son ange pour nous secourir dans cette mission. Il nous reste 27 jours. Il nous reste 27 jours. Que Dieu nous envoie une intervention surnaturelle. J'ai pris pour ta fille. Ton âge avance. Que Dieu t'envoie une intervention surnaturelle. Et dans ce problème-là, cette fois-ci, la main de Dieu va s'engager. J'ai dit cette fois-ci, Dieu va s'engager lui-même pour ton problème. Quand Dieu s'engage, il vous a
t'accorde ce qu'on appelle l'accélération surnaturelle. Quand les anges s'engagent dans nos problèmes, ils viennent avec une force surnaturelle. Ce que toi tu ne peux pas faire, Dieu le fera par l'intervention de son ange. Je suis en train de parler de l'ange de Dieu pour activer cette activité dans la vie de quelqu'un. Que cette maladie-là, que tu ne peux pas te guérir, Dieu va te guérir au moyen d'un ange. Je parle des anges ici pour activer l'activité des anges. Je prie le Seigneur de nous secourir par l'activité des anges. Que les anges de Dieu se mettent en mouvement dans vos maisons, dans vos entreprises, dans vos comptes, dans vos vies. J'ai dit tu prieras, mais Dieu enverra ton nom dans sa vie. Ah, tu me dis Amen. L'activité de l'ange activée dans ta vie. 20 l'ange de l'Éternel, il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas et la famille d'Abiézer. Joas était le père de Gédéon. Et le père de Gédéon appartenait à un clan. Ce clan-là s'appelait clan de Joas. Clan d'Abiézer. Oh, le clan d'Abiézer était représenté par un arbre. Cet arbre-là, l'arbre de térébinthe. Alléluia. C'est-à-dire, il y avait un arbre. Écoutez-moi très bien ici. Il avait dit, l'ange est venu. L'ange s'est assis sur le térébinthe qui appartenait à Joas. Joas était du clan d'Abiézer. Il y avait un clan. Le nom de ce clan s'appelait le clan d'Abiézer. Et le chef de ce clan, le représentant, c'était le père de Gédéon, qu'on appelle Joas. Vous comprenez? Et ce clan-là avait un arbre comme totem, comme leur source. Alléluia. Amen. Ce clan-là avait une référence qui était un arbre. Est-ce que vous savez que beaucoup de familles sont représentées par des animaux? Est-ce que vous savez qu'il y a d'autres familles qui sont représentées par les arbres? Alléluia. Et ces arbres-là sont comme des totems. Il y a des familles qui sont représentées comme dans les rivières. Une rivière qui vous représente. Bien aimé, nous sommes dans des villes. Nous ne savons pas ce que nos ancêtres ont fait dans les villages. Beaucoup de familles sont sous des arbres. Et c'était un arbre comme ça. L'arbre de térébinthe. Il représentait la famille de Gédéon. Alléluia. Amen. La famille, au lieu d'avoir référence à Dieu, la famille avait pour référence un arbre. L'arbre de térébinthe. Qui a compris ce que j'ai dit? Alléluia. Cet arbre-là appartenait à son clan. Cet arbre était comme le symbole, la référence de la famille de Gédéon. L'arbre de térébinthe. Vous pouvez voir ça dans vos familles, ceux qui connaissent bien comment les choses se passent au village. Dans chaque village, quand vous avez un problème dans votre famille, on va traiter, vous avez votre arbre. Peut-être c'est la famille, la maison du chef coutumier, sa parcelle. Qui a une idée sur ça? Où tout le monde se réunit. On se réunit là-bas, on traite vos problèmes de famille. Si vous avez un problème de famille, on ira toujours sur cet arbre-là. Alléluia. Ces genres d'arbres ne sont pas là-bas au hasard. Des fois, on peut vous dire, sur cette table-là, vous allez voir beaucoup d'oiseaux. Et on te dit, il ne faut pas jeter une pierre sur cette table. Il ne faut pas couper une étape. Tu coupes l'étape de l'arbre, quelqu'un meurt dans la famille. Ok? Et je vous dis la vérité, beaucoup de familles sont consacrées à ce genre de choses. Des fois, c'est une rivière. On te dit, on ne pêche pas sur cette rivière-là. Ok? Souvent, ça porte des noms de famille. On te dit, la rivière Titampa. Parce que ta famille est la famille de Titan. Vous ne savez pas quelle cérémonie a été faite. Quelle la personne qui avait disparu dans cette rivière. Et des fois, c'est comme ça. Je prends cette image pour vous dire que la Bible n'équipe pas de telles choses au hasard. L'arbre de Dieu est à Paris. Sous cet arbre-là, où Gédéon se trouvait comme esclave. Gédéon là-bas, il travaillait là-bas. C'est-à-dire la vie de Gédéon était soumise à cet arbre-là.
Là, il est esclave. Pourquoi? Oh, cet arbre-là appartient à son clan. C'est son père qui est sorcier. C'est son père les sacrificateurs, les prêtres de la famille. C'est lui à qui on a laissé l'héritage. Gédéon était ignorant. Des fois, nous sommes ignorants, nous les enfants, sur les alliances que nos parents ont traitées. Les Congo être là où nous sommes. Vous ne savez pas quelles sont les alliances. N'est-ce pas? On vous dit pourquoi les Rwandais nous agressent. On vous dit, n'est-ce pas? On nous dit quoi? Il y avait une alliance. Nous ne les savons pas. Mais est-ce que parce que vous ne connaissez pas l'alliance, que vous ne serez pas des victimes? Que tu connaisses l'information sur l'alliance. Parce que tu es de ces clans-là, tu subis les alliances, les clauses. Il y a des gens qui subissent les clauses des alliances. L'arbre ici était la référence de la famille de Gédéon. Alléluia. C'est-à-dire l'arbre ici était l'endroit où on venait décider. Les informations se traitaient. Les problèmes se traitaient. Les liens de décision. L'arbre gardait des informations de tous les membres du clan. Alléluia. Est-ce que vous savez que chaque famille a ses informations? Les informations de famille. Ça peut être dans une famille. Comme quelqu'un donne un témoignage. Il a dit quand il a prié, il a demandé à Dieu ce qui s'est passé dans sa famille. Dans leur famille, ils vivaient longtemps. Ils étaient très pauvres. Dieu lui révèle que son grand-père avait couché avec une femme. Alors on voulait les tuer. Pendant qu'on voulait les tuer, on a demandé à son grand-père, on te tue ou bien on te fait quoi? Le grand-père dit, prenez tous mes biens, mais laissez-moi en vie, que je vive. C'était une clause d'alliance. Dans leur clause d'alliance, c'est qu'on leur laisse la vie longue. La vie longue. Ils n'ont pas de richesse. Ils sont très pauvres à cause des clauses des alliances. Je parle à quelqu'un. Il y a des familles qui sont, vous regardez tout le monde. Tout le monde est pauvre. C'est pas normal. Alléluia. La vie de la famille, la qualité de vie est très, très basse. Vous êtes dans des mariages, mais vous tous, vous êtes maltraités par vos hommes. Alléluia. Vous tous, vous êtes mariés. On vous a laissé les mariages. Comme le roi de Sodome a dit à Abraham, donne-moi des hommes, prends des biens. Il y a des alliances comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des alliances comme ça. On vous a donné la beauté, mais les mariages sont gardés. Au point fort, on vous donne même les mariages. On garde la joie. On dit vous ne pouvez pas être heureux. C'est pourquoi tu verras beaucoup de gens à cause des arbres comme des térébins. Ils ne sont pas heureux dans leur vie. La beauté, ils en ont, mais ils n'ont pas de moyens. Alléluia. Amen. À cause de quoi? Ce qui se passe dans la maison de père. Les parents influencent nos destinées. Il y a des clauses qui sont traitées. Alléluia. Amen. Cet homme ici s'est retrouvé devant une gaffe. Mais au lieu de traiter seul, lui a demandé quoi? Il a dit laissez-moi en vie. Prenez mes biens. Dans le monde des ténèbres, on ne prend pas ça pour lui seul. Ces péchés-là, ce n'est pas lui seul qui doit payer. C'est sa progéniture. Tous ceux qui venaient dans la famille pauvre. Mais ils vivaient longtemps. À quoi bon de vivre longtemps? Mais comme pauvre. Il fallait qu'un homme se lève dans cette famille. Un apôtre de Dieu. Il fait son ministère sans succès, sans gloire. Il a des gens qui ont l'argent. Il ne peut pas les soutenir. Il ne peut pas l'aider. C'est alors quand il priait, Dieu lui dit, regarde dans votre famille. Malgré que tu es pasteur, mais tu ne peux pas évoluer à cause de ça. Alléluia. Après qu'il a prié, Dieu lui dit, fais quoi depuis toi? Prends tout ce que tu as dans ta vie. Même le pain que tu as. Il a pris même les instruments de l'église. Tout ce qu'il a fait dans sa vie. Il est allé donner à un homme de Dieu. L'homme de Dieu l'a prié pour. Aujourd'hui, il est parmi les champs bénis.
Frère et soeur, c'est pourquoi on te dit prie. Ne priez pas vite, vous priez au partir. Priez même quand vous rentrez à la maison. Cherchez à savoir qu'est-ce qu'on a prêché. C'est pourquoi il faut écrire les messages. Si tu n'écris pas, va réécouter ces enseignes. On peut maintenant en train de prêcher quand tu es au téléphone. Tu as des combats. Parce que la Bible dit, vous connaissez la vérité. Et la vérité vous a franchi. Alléluia. Amen. Si toi tu ignores la vérité, comment tu seras franchi? Les exemples que je te donne, ça peut t'aider à orienter ta vie, à découvrir quelque chose. Parce que tu as l'information. Quand tu pries même la nuit, Dieu se révèle dans ta vie. Je vous donne mon témoignage. Un jour je suis à Kinshasa. On a beaucoup prié la nuit. Beaucoup prié. J'ai passé des moments difficiles comme ça. On a prié. Nous nous sommes pleins devant Dieu toute la nuit. Seigneur, que nos vies s'ouvrent. Pourquoi l'église n'évolue pas? On a prié avec les prophètes. À la fin de la prière, un frère à moi vient me voir. Le frère Francis, il était prophète. Il me dit, frère Mas, dans ta vie, Dieu me dit, tu ne peux parler de la foi. Même les études que tu viens de commencer, tu vas arrêter ça bientôt. Parce que dans votre vie, personne dans ta famille ne peut lever la tête. Même pas aller plus loin avec les études. Il a des choses vraies. Il a des choses vraies. C'était visible. C'est qu'on vivait. Ça m'a fait tellement mal. Là, je vous dis de moi-même. Il m'a donné ce message. Il m'a dit, regarde l'exemple de ton grand frère. Il est pasteur. Regarde sa vie. Il m'a dit tout ça. C'est Dieu qui parlait. Bien aimé. Je me suis allé endormir. Ce qui m'a beaucoup tiqué, c'est quoi? C'est que quand il me parlait de mon grand frère, moi dans ma famille, je suis le seul pasteur. Ok? Les grands frères que lui connaît, c'est pas mon grand frère comme ça. Mais sauf que les gens connaissent que c'est mon grand frère. Oh, il n'est pas direct. Ok? Il est parenté. Quand cette histoire est venue à moi, il donne l'exemple de telle personne. Il n'est pas direct. Il ne se passe avec lui. Je voulais dormir 45 minutes. J'avais mal. Vous savez quand vous priez, qu'un prophète vient te voir. Il te dit, on va prier au salut. Or, yo ou tu le salut. C'est ça le bien. C'est bien. Parce que moi je suis un révolté, moi je suis un révolutionnaire. Moi-même avec Dieu, Dieu lui-même connaît ce que je fais. J'ai regardé tellement. Je me suis levé. Lui dormait déjà. Je me suis levé. Je l'ai bougé. Frère Francis. Frère je lui ai dit, va dire à ton Dieu. Et moi, Israël Mas, j'ai donné ma vie à un Dieu vivant. Toute ma jeunesse, je les sers avec crainte. Pour qu'il change ma vie. Au ciel, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais j'ai pris pour qu'il change ma vie. Si lui ne peut pas changer ma vie, ce n'est pas lui que j'ai écrit. Moi, j'ai créé un Dieu qui va changer ma vie. Si lui est incapable de changer ma vie, va lui dire que toi, Francis Kasonga, est ta prophétie. Je vous refuse aujourd'hui. Dis-lui ne plus jamais te parler de moi comme ça. Francis était choqué. Il était scandalisé. Il a réveillé nos aînés. Il a réveillé nos aînés. Frère Aaron. Frère Mia, mon frère, il se reporte comme un païen. Voilà ce que je lui ai dit. Voilà ce qu'il m'a dit. Il commence à me menacer. J'ai dit au frère Aaron et au frère Mia, dites-lui de ne plus jamais donner un message comme ça. Là, j'ai parlé en pleurant. Là, j'ai pleuré. Ok? Quand j'ai pleuré vraiment. Moi, j'ai souffert. Quand j'ai fini comme ça, je suis allé. Je suis chez nous au coin. J'ai dit à Dieu, Seigneur, cette toi doit changer. J'ai prié. Jusqu'à 4 heures. Pendant que j'ai dormi à 4 heures, je vois on me monte dans une grande forêt. Parce que nous, chez nous, au village, c'est une grande forêt. Il y a vraiment des forêts. Je vois dans une grande forêt. Je vois
une statue. Je vois comme un arbre. Les troncs d'un arbre. L'arbre qu'on a coupé. Un ancien arbre. Il est en train de sortir la fumée. Cet arbre-là poussait la fumée. J'ai vu l'arbre là. Maintenant, moi j'ai prié. Après, j'ai vu une pluie qui est tombée. Oh mon Dieu, que cette pluie soit la pluie de ta délivrance. Amen. Il y a une pluie qui tombait. Ça a tombé. Bizarrement, la pluie a fait cesser le feu. Et deux, la pluie a consumé l'arbre. L'arbre s'est consumé jusqu'à ce que l'arbre a disparu. Je suis sorti dans les songes. J'ai compris que Dieu m'a donné la victoire. Je vous jure devant Dieu. Depuis lors, j'ai vu ma vie évoluer. J'ai vu ma vie aller de l'avant. J'ai compris que moi, Israël, je suis un renverseur des hôtels. Je suis un renverseur des alliances. Pourquoi? Parce que j'ai prié. C'était comme le cas de Gédéon. La térébinte là, gardez les informations. Vous ne savez pas qui garde les informations dans votre vie. Vous ne savez pas qui marche contre vos destinées. Vous ne savez pas qui marche contre vos richesses. Mais ce soir, je demande à Dieu qu'un arbre de térébinthe va prendre de feu. Qu'un arbre de térébinthe va prendre de feu. Ce qui est caché, même si c'est caché quelque part, il faut que ça prenne feu. Tiens-toi debout. Il faut que cet arbre-là prenne feu. Que toute térébinthe qui garde les informations contre tes soeurs, contre ta famille prenne feu. Que là où on a enterré vos filles, écoutez-moi, écoutez-moi. Dans cette parcelle-là, là où vous êtes déjà sortis, mais dans chaque songe, tu te vois dans cette parcelle-là. Il faut ce soir que tu sors de cette parcelle. J'ai dit ceci. Dans cette avenue-là, que tu as habité à longtemps, mais tu restes toujours sur cette avenue. Il faut que ce soir, que tu sors de cette avenue-là. Cette maison-là, cette chambre-là, où tu dormais quand tu étais petit. Ce monsieur-là, cet enseignant-là, quand tu dors, tu rêves cet enseignant-là. Tu essaies de te toucher au corps. C'est lui que tu rêves comme mari de nuit. Aujourd'hui, il va laisser ta vie. J'ai dit aujourd'hui, cet homme-là qui est sorti avec toi. Mais quand tu dors, tu ne rêves que lui. Aïe, 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 c'est toi. Il doit laisser ta vie tranquille. Je veux maintenant, tu vas commencer à prier contre ces chars d'arbres. Tu vas commencer à invoquer le feu. Que Dieu consume tout arbre qui porte les informations contre ta vie. Je veux que tu sois en colère. Je ne sais pas comment tu vas le faire, mais je veux que tu commences à prier. Tout arbre qui porte des informations. Épée la moto, épée la moto, épée la moto. Épée la moto. C'est épée la moto. Épée la moto. Épée la moto. Épée la moto. Tout arbre, tout homme ancien qui porte les contre toi. Moto sika moto. Moto sika moto. Moto sika moto. Moto sika moto. Moto 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 moto. Moto wake moto. Moto 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 moto. Moto shuke moto. Ba 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 ba. Moto. Moto moto. Ikalote beregete la 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 la. Aïe 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 aïe. Le frère représente le jugement. Le frère représente le jugement. Que Dieu juge les actions du diable. Que Dieu juge les alliances anciennes. Que Dieu juge les alliances sataniques. Que Dieu juge les alliances démoniaques. Moto moto moto. Que Dieu juge les alliances anciennes. Là où ta vie est gardée. Là où il y a les informations contre toi, que Dieu le juge. Que Dieu le juge. Que Dieu juge les hôtels sataniques. Que Dieu juge les hôtels diaboliques. Que Dieu juge les hôtels.
Tape les mains, prie. Tape les mains, prie. Tape les mains, prie. Tape les mains, prie. Tape les mains.